Beauté, Aquaba, Kabte, Miaouezan. À toutes et à tous. La transition des saisons a été toujours célébrée parce que ce sont des moments de l'année où il y a une énergie particulière liée à la relation que nous avons entre la planète, le Soleil et le cosmos qui nous entoure. Le parcours du Soleil ou le parcours de la Terre autour du Soleil produit au courant de l'année différentes fluctuations atmosphériques, mais aussi psychiques. Les équinoxes sont les moments de l'année où les rayons du Soleil pointent à la perpendiculaire de l'équateur, ce qui produit un éclairage homogène entre la partie éclairée et la partie non éclairée, entre le visible et le non visible. Symboliquement pour nous, c'est un moment d'équilibre entre les deux forces. C'est un moment de Ma'at. Et c'est l'occasion pour nous de travailler afin de profiter de ce vortex vibratoire naturel en vue de tirer le meilleur bénéfice pour nous-mêmes, autant bien sur le plan spirituel, sur le plan psychique que sur le plan matériel. L'équinoxe du printemps est généralement associé à la Terre. Donc, c'est une période très particulière parce que c'est une période où nous devons de nous reconnecter de manière plus vibrante avec l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre, l'énergie de la densité, la conscience de Ntoto. Nous parlons bien sûr du principe sacré de la Terre que les anciens appelaient Ta ou To, donc Ta-To, et en Kikongo Ntoto, et en Kabyé chez moi, Teto. Ok, on peut trouver forcément d'autres correspondances dans d'autres traditions. Cette conscience est celle qui permet aux choses de se densifier, de se concrétiser, de se matérialiser. Quand quelqu'un a une terre fragile, une terre souillée, cela produit un déséquilibre, une instabilité, une insécurité, une fragilité dans les actions, une pauvreté dans les actions. On peut être parfois riche en pensée, riche en idées, mais avoir du mal à voir ces idées se matérialiser. Ce sont des signes d'une terre faible, d'une terre fragile ou d'une terre impure. Le centre de la Terre est le centre de la matérialisation. Nous sommes sur Terre pour matérialiser le divin, pour incarner le divin dans la matière. Et très souvent, dans beaucoup de spiritualité, nous-mêmes, nous avons fait, n'est-ce pas, les frais de ce genre de spiritualité. On a tendance à banaliser la matière. On a tendance à insulter la matière, alors que la matière, ce n'est que la densification de l'énergie. Plus les atomes d'un corps sont serrés, sont rapprochés, il se produit une certaine solidité et donc une certaine densité. Nos anciens n'avaient jamais joué avec la terre. Aucune spiritualité fondamentale ne négligeait le principe de la densification, le principe de la densité, le principe de la matérialisation, d'où l'existence de beaucoup de supports denses à l'énergie divine, même si l'abus de l'utilisation de ces supports a produit une forme d'idolâtrie. Que ce soit un pentacle, que ce soit une bague, que ce soit un collier, que ce soit un parchemin, ils avaient toujours tendance à matérialiser un support pour représenter une forme d'énergie. D'où la naissance de l'écriture, les médounétaires, les écritures sacrées, ainsi de suite. Merci encore une fois à tous ceux qui ont manifesté leur volonté de participer à cette célébration. Et respecte le cadre parce que nous sommes dans l'énergie de la Terre et nous devons d'être rigoureux, disciplinés, structurés et pour nous permettre de mieux avancer dans nos projets de chaque jour. Parfois, nous pourrons faire beaucoup de mal alors que nous avions pour intention de faire du bien parce que on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Vous voyez bien, j'ai écrit
Ne semez que ce que vous voulez récolter. Et cet homme vous salue. La parole de la source vous salue. Onga wujat seneb, matondo aniche akbe elabare.